Alain, propos d'un Normand. Pédagogie. Ne pas définir. Je connais une vieille dame très raisonnable, qui, par métier, est amenée à juger le travail et les progrès de jeunes élèves qu'elle connaît très bien. Chose étrange, il n'y a pas, dans ses jugements, beaucoup de cohérence. On dirait qu'elle oublie tous les jours ce qu'elle a appris la veille. Un pédagogue fort consciencieux et d'esprit juste, qui tout au contraire relie ses jugements du jour à ceux de la veille, admirait, non sans quelque inquiétude, cette désinvolture d'esprit. Quelle jeunesse, disait-il, dans cette vieillesse. Tandis que nos opinions se traînent, chargées de souvenirs. Les siennes sont comme des naissances à chaque instant. Il est clair qu'elle s'inquiète moins de rester d'accord avec elle-même que de répondre au choc des choses. Et c'est une force, car si l'on se trompe une fois, on ne traîne pas alors son erreur avec soi. La remarque était juste, mais elle n'allait pas au fond. Nous attachons beaucoup de prix à la constance, parce que nous voulons la rencontrer dans ceux avec qui nous échangeons des promesses. C'est pour cela qu'il ne me plaît pas trop qu'un ministre change d'opinion si vite. C'est qu'alors il s'agit de ma sûreté, et il faut peut-être qu'un homme politique ait l'esprit un peu lourd. C'est que sa fonction n'est pas principalement de penser. Au reste, l'action rétrécit la pensée, et c'est très bien ainsi. Il n'en est pas moins vrai que la pensée est ailée, et que pour bien comprendre, il faut aussi savoir oublier. Voilà des natures qui poussent. Chaque matin, vous verrez de nouvelles pousses. Ce qui était vrai hier ne l'est déjà plus aujourd'hui. Ou bien alors, il faudrait saisir le fond. Mais comment faire? Les enfants imitent presque toujours, et s'ignorent eux-mêmes d'un jour à l'autre. Une timidité extrême les paralyse presque toujours. Allons-nous les écraser sous leurs paroles et sous leurs actions? Est-il bon? Est-il méchant? Est-il sot? Prenez garde. Tous vos arrêts seront cassés. Voici une brute qui n'a jamais fleuri, qui ne pousse que des épines. Un beau matin, on ne sait par quelle touche de soleil, cette nature fleurit en intelligence ou dévouement. Il y a des printemps tardifs qui devraient nous instruire. Pensez-y bien, vous qui êtes jardinier d'enfants. N'allez pas dresser, contre le bien qu'ils font aujourd'hui, le mal qu'ils ont fait hier. Ne disons point, celui-ci a le cœur sec, celui-là a l'esprit court. Et surtout, ne le leur disons point, et exerçons-nous à ne point le penser, car il y a des regards plus clairs que des paroles. N'enfermons point les natures dans nos définitions. Le vrai pardon, c'est l'oubli. 22 août 1909.